Bonjour à tous. Il était prévu que les évêques de France vivent cette assemblée plénière entre eux, entre travail et prière, pour approfondir la transformation pastorale des diocèses et faire avancer notamment la réforme des structures de la conférence épiscopale. C'était sans compter sur les révélations mi-octobre par les médias des sanctions prises à l'encontre de Monseigneur Sentier. Vous le savez, l'ancien évêque de Créteil a été condamné il y a un an par Rome pour abus spirituels à des fins sexuelles, pour des faits commis dans les années 1990. Depuis 3 semaines, de nombreux catholiques ont exprimé leur colère et leur incompréhension devant la dissimulation non seulement de ces sanctions, mais aussi des véritables raisons de son départ de Créteil en janvier 2021. L'affaire Sentier a ouvert une sérieuse brèche dans la confiance envers les évêques. Après la publication du rapport de la SIAZ et les résolutions fermes prises il y a exactement un an, voilà donc les évêques de France à nouveau sous tension. Le secrétaire général de la conférence, le père Hugues de Voilemont, raconte qu'il y a eu de la colère partagée par les évêques entre eux dans les hémicycles ce matin, une séance à huis clos. Il y a eu des prises de parole rudes, de la honte, de l'incompréhension également sur les dysfonctionnements dans la gestion de cette affaire Sentier, avec un sentiment de trahison aussi devant les mensonges de l'un de leurs pères. C'est peut-être la particularité de cette affaire, leur prise de conscience qu'un évêque aussi peut être un abuseur. Avant l'Assemblée, Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la conférence épiscopale, a promis une plus grande transparence dans l'annonce des procédures canoniques. Par leur travail et leurs réponses, les évêques de France seront-ils à la hauteur des attentes des baptisés en ce qui concerne l'identification des dysfonctionnements dans cette affaire Sentier, pour faire en sorte que les évêques ou archevêques soient mieux accompagnés pour transmettre les signalements et gérer ces situations, pour sortir également de la culture du secret, de la confidentialité exagérée, en examinant la communication possible sur les différentes étapes de la procédure ou encore bien sûr la publication des peines. Et puis il y a aussi cette demande des personnes victimes qu'un clerc condamné ne puisse plus célébrer la messe en public. Tout au long de ces 6 jours d'assemblée plénière, plusieurs séances de travail ont été ajoutées sur ces sujets, avec notamment l'aide d'un avocat, d'un canoniste et d'un official venu de Rome du dicaster pour la doctrine de la foi. Dans un message envoyé aux évêques de France, le pape François les invite à ne pas se décourager, mais à persévérer dans les efforts. Plus que jamais, vous êtes invités à vous pencher sur les blessures du peuple, les victimes des abus en premier lieu, mais aussi toutes les personnes scandalisées, déçues ou éprouvées. Bien sûr, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos flashs et de nos programmes autour de cette assemblée plénière sur notre site kto-tv.com.